Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir de te présenter Katia. Bonjour Katia. Bonjour. Donc l'idée en fait de cette vidéo, c'est de poser des questions à Katia qui a bossé avec moi pendant un mois afin que tu puisses voir un peu comment ça s'est passé avant, pendant et après le coaching. Comme ça, j'espère que ça te donnera espoir. Si dans ta tête tu as peur que ce soit impossible d'aller mieux en quelque temps, ben, je pense que ça pourra te faire du bien. Donc c'est parti Katia. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter comment ça se passait pour toi avant qu'on se connaisse? Qu'est-ce qui t'a amené à moi? Alors moi j'ai fait un burn-out au mois de janvier qui s'est couplé d'un trouble anxieux qui a viré à la dépression. Donc j'ai commencé à aller un petit peu sur des groupes Facebook pour essayer comme tous les anxieux, de pêcher des infos, de trouver des solutions, voilà, de savoir un peu comment faire, comment réussir à m'apaiser, etc. Jusqu'au moment où je suis tombée sur certains commentaires de Sylvain et sur sa page et du coup j'ai décidé de tester la première séance de coaching offerte. D'accord. Donc, trouble anxieux plus burn-out, toi, c'est un peu plus compliqué en fait que la plupart des gens parce qu'il y a plusieurs choses qui se... Et un bébé aussi en bas âge. Donc, responsabilité en plus, qui ça donne une pression mentale. Ok. Et du coup, c'était quoi qui t'a fait bosser avec moi plutôt qu'un autre, parce qu'on sait qu'il y a des milliers de coachs maintenant sur Internet. Suite à la première séance que j'ai fait avec Sylvain, où j'ai pu lui exposer déjà tous mes symptômes, donc à savoir la dépersonnalisation, la déréalisation, des attaques de panique, des grosses crises d'angoisse, plusieurs crises d'angoisse par jour, enfin, des choses que je ne connaissais pas avant mon burn-out, qui sont tout est apparu en même temps. Donc forcément, on connaît pas, on comprend pas, ça fait encore plus paniquer. Donc il a pris le temps déjà de me rassurer un petit peu par rapport à ces symptômes-là. Et ensuite, durant la séance de coaching, il a repris un petit peu les choses depuis mon enfance. De là, il m'a posé pas mal de questions et en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait les liens très vite. Et à la fin de la séance, il a réussi à mettre en évidence énormément de choses de ma personnalité, de mon parcours, de tout ce que j'ai pu vivre qui finalement m'a amené à l'anxiété. De là, j'ai compris que j'étais anxieuse depuis bien longtemps sans m'en rendre compte. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant d'avoir fait tous ces liens-là en une seule séance alors que j'avais déjà vu quelques psychologues, etc. et que bah, ça se limitait à pas grand-chose finalement. Donc, quand tu avais vu d'autres psys ou d'autres thérapeutes, c'était quoi la différence? J'avais vu une autre psychologue, mais c'était vraiment plus dans la réassurance, dans voilà, que l'accompagnement, ça va aller, c'est normal, il faut laisser le temps, des choses comme ça qu'on a besoin d'entendre au bout d'un moment, mais ça fait pas forcément avancer finalement dans les choses. Ça aide pas à gérer les symptômes, ça aide pas à comprendre. Et comme j'ai pu le comprendre avec Sylvain, bah, gérer les symptômes c'est bien, mais si on comprend pas pourquoi ils sont là, ça résoudra jamais le problème, ils font que de revenir en fait. Ouais, elle est coupée à la racine. Ok, et c'est quoi, enfin, est-ce que tu avais des peurs qui t'ont enfin, empêché de passer à l'action, de bosser avec moi? Non, pas du tout. C'était Pas du tout tout, droit. parce que bah, Sylvain, c'est quelqu'un de très rassurant, de très compréhensif, de très disponible, en même temps de très tac au tac, si je puis dire. Il rentre vraiment dans le vif du sujet, donc certes, les séances, elles peuvent être un peu costaud des fois, c'est pas toujours facile à la fin de la séance, mais au moins, elles ont vraiment une utilité et ça fait avancer rapidement et en profondeur. Hmm. Ouais, c'est vrai que j'aime pas trop la thérapie bisounours parce que je trouve que sinon on va trop tourner autour du sujet, à vouloir rassurer, mais du coup on n'attaque pas là où il faut. Et parfois faut affronter ses démons, comme j'aime bien dire. Ok. Quand tu as commencé le travail avec moi, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Est-ce que ça a été facile? Ou si ça a été compliqué, quelles ont été tes difficultés? Enfin, voilà, un peu ton ressenti par rapport à ça, ma méthode. Non, pour moi, la méthode, elle a été vraiment
vraiment facile et accessible pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, c'est un coaching, on va dire 24 heures sur 24, mais si j'avais des moments de panique dans la journée, Sylvain pouvait être disponible pour m'aider à les analyser. Du coup, forcément, on avançait beaucoup plus vite dans la thérapie et en même temps, je gérais beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement les symptômes sur le moment. En plus de ça, les séances duraient 3-4 heures, donc ce qui permettait vraiment d'avancer rapidement. Et comme c'était d'une semaine à une autre, ça laissait pas non plus un écart énorme, comme on peut l'avoir chez certains psychologues, où du coup on va cogiter, cogiter, cogiter entre les séances et finalement sans avoir la réponse, sans avoir la suite du chemin, donc ce qui peut finalement créer encore plus d'anxiété. Ok. Donc, voilà. Pas de difficulté particulière? Non, c'est une technique qui est facile à mettre en place, où Sylvain nous donne beaucoup d'outils qui testent parfois aussi avec nous. Donc ça peut être des ancrages, ça peut être de l'hypnose, ça peut être bah, changer aussi sa façon de voir les choses, ça peut être des répliques positives. Enfin, il a vraiment toujours le discours approprié et la chose qui permet vraiment de s'accrocher et de voir les choses sous un autre angle. Ouais. Ouais, c'est vrai que ma particularité, c'est que j'essaie de pas faire un protocole où c'est A plus B plus C égale D, mais plutôt m'adapter à chacun. Alors, par rapport à ce que tu as dit, pour pas faire peur aux gens, toutes les séances ne font pas 3-4 heures, je rassure, parce que c'est lourd, 3-4 heures, mais en fait, j'essaie d'apporter une séance qui va être la réponse au problème. Donc, s'il y a besoin de 3 quarts d'heure, ce sera 3 quarts d'heure. S'il y a besoin d'1 heure et demie, ce sera 1 heure et demie. S'il y a besoin de 3 heures, ce sera 3 heures. Mais ouais, c'est vrai que c'est ma particularité d'essayer de m'adapter et je pense que c'est ce qui fait ma force aussi. Ok. Euh, à partir de combien de temps, alors c'était pas tout hier, j'espère que tu t'en souviens, mais c'est à partir de combien de temps tu as ressenti des effets positifs? Honnêtement, dès le début, puisque à la fin de la première séance découverte, j'étais partagée entre plusieurs sentiments, à la fois triste de comprendre que j'étais passée à côté de beaucoup de choses pendant pas mal d'années, à la fois contente et soulagée de voir que j'avais trouvé quelqu'un qui allait pouvoir m'aider. Euh, et puis j'ai commencé à réussir à gérer les attaques de panique et les crises d'angoisse vraiment très rapidement, donc je voyais les symptômes diminuer facilement et ça me sert encore aujourd'hui. Ok. Hum, c'est quoi que tu as le plus apprécié dans tout ça? La disponibilité, je pense, dans mon cas. Donc, j'avais vraiment besoin d'être beaucoup rassurée. Le côté soutien? Ok. Euh, à la fin, alors toi, tu as bossé 1 mois avec moi, t'as pas bossé les 3 mois complets. Comment tu t'es senti après? Est-ce que tu t'es senti perdu ou t'as réussi enfin, t'avais ce qu'il fallait pour faire la suite? J'ai décidé, moi, de faire qu'un mois. C'était mon choix à moi parce que justement, j'ai pensé que j'avais suffisamment d'outils nécessaires pour pencher après vers ma reconstruction. Je pense par contre que 3 mois peuvent quand même être bien et vraiment, vraiment accompagnés. Après, moi, j'ai eu d'autres difficultés en parallèle qui se sont greffées, donc c'était pas le moment idéal pour pousser la reconstruction totalement. Mais en tout cas, j'avais tous les outils nécessaires pour avancer, pour gérer les situations petit à petit, et je le fais d'ailleurs encore au jour d'aujourd'hui, et ma façon de voir les choses a beaucoup évolué. Tu pourrais donner un exemple ou deux? Et bah, ça m'arrive encore d'être angoissée, ça peut m'arriver parce que tout n'est pas totalement guéri dans mon cas, vu que c'est un cas quand même assez complexe où je n'ai pas que le trouble anxieux, j'ai pas mal de difficultés associées, dont bah, un TDAH, une hypersensibilité, pas mal de choses, je réponds pas aux traitements médicamenteux, etc. Mais quand je sens l'angoisse arriver, j'arrive beaucoup mieux à la gérer, ça part plus en crise, ça part plus en attaque de panique par exemple. Et après, sur le discours de fond, je me parle toujours positivement par rapport à avant où j'étais extrêmement négative et extrêmement mal. J'arrive maintenant à relativiser beaucoup plus les choses, à toujours tirer positif des situations, toujours trouver quelque chose qui me permet de me dire que ça ira mieux demain, trouver un contre-exemple, etc. Et c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup.
Et ça, c'est grâce à Sylvain. Mhm. Ben, merci. C'est vrai que le discours, on voit tout de suite, enfin, c'est la conséquence, en fait. On peut très bien voir l'état d'esprit de quelqu'un en écoutant ses mots, les mots qu'il va choisir inconsciemment. Donc, si tu vois que tu as un discours beaucoup plus positif, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es déjà beaucoup plus apaisé, positif, calme, même si c'est pas parfait comme tu dis, mais bon, après, avec l'entraînement, le temps, ça va se faire petit à petit. C'est des habitudes aussi, hein. Euh, je voulais te poser la question, si tu pouvais parler à la Katia d'il y a, on va dire, quelques mois, quand tu allais pas bien, qu'est-ce que tu lui dirais? Et qu'il faut pas perdre espoir. Ok, c'est beau. Toujours. Et dernière question, enfin, je voulais te demander si tu avais un message à transmettre aux personnes du groupe ou... Et les émotions qui parlent. Ouais, je vois ça, ouais. Des positifs, j'espère. Bon, bah, que vous pouvez faire confiance à Sylvain vraiment sans hésitation. Et moi, dans mon cas, c'est vraiment grâce à la thérapie que j'ai pu avancer. Ok. Moi, je te remercie beaucoup. Merci pour ton authenticité aussi. Les émotions, ça trompe pas. Ben, merci pour ton temps et j'espère que ça donnera espoir aux gens. Au revoir. Merci, au revoir.